vidéo vous parlera de la perte des cheveux. Parce qu'en général, quand on a un cancer, je vais vous donner un exemple du sein. En général, le protocole est une série de Fexan et une série de Taxotere. La série de Fexan fait généralement perdre les cheveux environ au bout de entre 2 et 3 semaines. Moi, je les ai perdus au bout de 3 semaines. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça commençait à tomber dès que je me coiffais ou dès que je me lavais. J'avais des cheveux partout. Donc ce que je faisais, je mettais des bonnets parce que je me disais que ça allait éviter un petit peu la perte de mes cheveux. Mais en fait, pas du tout. Dès que j'enlevais le bonnet le soir, mon bonnet était rempli de cheveux. Donc c'est une étape. J'avais envie de vous faire en fait cette vidéo en premier parce que pour moi, ça a été l'étape la plus difficile en dehors comment dire, du traitement et ainsi de suite. Mais dès qu'on m'a dit le mot vous avez un cancer, la première chose que j'ai demandé à mon oncologue a été est-ce que je vais perdre mes cheveux. C'est vraiment bête comme question parce que vous allez me dire que la première question qu'on devrait se poser c'est est-ce que je vais guérir. Mais moi, ça a été est-ce que je vais perdre mes cheveux. C'est pas bête du tout cette question. Moi je trouve pas du tout qu'elle est bête parce que pour une femme perdre ses cheveux c'est quelque chose de vraiment très traumatisant. Parce que les cheveux c'est vraiment la féminité chez une femme. Donc pour moi ça a été très 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 dur cette étape. Euh, je ne sais pas si je vous mettrai la photo du jour où j'ai rasé mes cheveux. Si j'ai le courage de vous la mettre, je vous la mettrai. Mais j'essaierai de vous la mettre. Ça a été le jour où j'ai rasé mes cheveux. Ça a été vraiment terrible pour moi. Donc j'avais envie de vous parler déjà pour cette première vidéo comment gérer la perte des cheveux et avec quoi remédier cette perte de cheveux. Donc au bout de 3 semaines, mon cuir chevelu a commencé à me piquer très fort. Ça vous fait comme si vous aviez des aiguilles dans la tête, plein de petites aiguilles qui vous piquent le cuir chevelu. Ça vous démange. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment vous raser les cheveux. Pour celles qui sont courageuses, rasez-vous les cheveux. Car dès que vous avez rasé vos cheveux, c'est un grand soulagement, un très très grand soulagement. Euh, donc, j'ai rasé mes cheveux au bout de 3 semaines. J'ai pleuré, bien évidemment. Quand on m'a rasé les cheveux, j'ai pleuré. Mais la personne qui m'a rasé les cheveux m'a dit 2 phrases qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment... c'est resté dans ma tête. Et c'est vraiment des phrases qui m'ont vraiment touchée au plus profond de mon cœur. La première phrase a été maintenant c'est fait, regarde devant toi, ne regarde plus derrière toi. C'est tout à fait vrai. De toute façon, j'aurais pas pu faire marche arrière. Ma première injection de Fexan avait été faite, donc mes cheveux allaient tomber de toute façon. Donc il fallait vraiment que je regarde devant moi et que je ne regarde plus derrière moi. J'avais tourné une page de ma vie. Mes cheveux allaient tomber de toute façon, donc c'était vraiment une phrase qui m'a fait avancer pour ce pas-là. Et la deuxième phrase que cette personne-là m'a dit a été même si tu rases tes cheveux, tu seras toujours la même, tu seras toujours la Jessica que je connais. Ton cœur et ton esprit ne changera pas, tu seras toujours la même. Donc c'est vraiment 2 phrases qui m'ont beaucoup aidé à passer cette étape. Une fois que j'ai rasé mes cheveux, j'avais déjà bien évidemment préparé tout ce qu'il fallait. Donc pour cette vidéo, ça sera le choix de mes perruques à moi. Je vais vous donner des idées, et où moi j'ai acheté mes perruques. Premièrement, j'ai été dans des cliniques du cheveu à côté de chez moi. Les cliniques des cheveux, j'ai essayé plusieurs perruques. J'ai essayé des perruques longues parce que j'avais les cheveux mi-longs. Par contre, moi qui avais les cheveux assez fins,
très très fin. J'ai toujours eu les cheveux très fins. Les perruques étaient quand même assez épaisses. Donc c'était vraiment un choc pour moi d'essayer des perruques comme ça. Parce que, je ne sais pas, ça ne faisait pas naturel. Pour moi, ça ne faisait pas assez naturel. Donc je ressortais des cliniques des cheveux en pleurant. Parce qu'aucune perruque ne me convenait. Donc c'était pas possible pour moi de mettre des perruques. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le net, pardon. J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai pensé aux femmes à la peau noire qui avaient beaucoup d'artifices sur les cheveux, qui avaient beaucoup de perruques, qui faisaient beaucoup de choses sur leurs cheveux. Et je me suis dit, je suis sûre qu'elles ont pas mal d'idées à ce sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les vidéos YouTube et je suis tombée sur des vidéos de lace wig ou de lace front. Une lace wig, c'est une perruque qui est complètement enfilée de devant jusqu'à derrière. Elle est totalement enfilée. Par contre, ça coûte un peu plus cher que les lace front parce que les lace front, elles ont juste le filet devant. Je vais vous montrer les miennes. Elles ont juste le filet devant et elles montrent totalement le cuir chevelu, ce qui fait qu'on a l'impression que le cheveu sort de votre cuir chevelu. Ça fait pas du tout perruque, ça fait très très naturel. Je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Moi, par contre, une petite astuce. Si vous avez, moi j'habite à côté de, pas loin de Toulouse. À l'Institut Claudius Rigaud, il y a le quartier qui s'appelle Saint-Cyprien, où il y a les boutiques et les coiffeurs pour les blacks. Et c'est dans ces boutiques-là que j'ai trouvé mes perruques. Donc, je vais vous montrer les perruques que j'ai achetées chez eux. Et franchement, quand j'ai essayé ces perruques-là, je me suis dit, bingo, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'était extra naturel. Donc, je vais vous montrer la première perruque que j'ai achetée. Alors, celle-ci a été la première que j'ai achetée. Bon, je l'ai lavée la semaine dernière, je ne l'ai pas encore peignée parce qu'il faut savoir que quand on lave une perruque, il ne faut surtout pas la peigner mouillée, il faut attendre qu'elle sèche pour la peigner, sinon ça casse le cheveu. C'est une perruque aux cheveux naturels, c'est une lace front, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, le filet est comme ceci. Il laisse... c'est comme les perruques de chez la clinique des cheveux, sauf que devant, il y a le petit filet. Et ce petit filet-là, je ne sais pas si vous allez voir, on dirait si vous mettez vos cheveux, le cheveu sort comme si le cheveu sortait du cuir chevelu. Je vous mettrai une photo avec ce que ça donne avec cette perruque-là. Il faut savoir que cette perruque est un cheveu naturel et elle m'a coûté la maudite somme de 250 €. Je vais y arriver. 250 €, c'est vraiment pas cher du tout. En sachant que à la clinique du cheveu, la perruque en cheveux synthétiques coûte aux alentours de 650 €. Moi, j'ai trouvé des perruques à 650 €. C'était pratiquement le premier prix en cheveux synthétiques. C'est-à-dire que le cheveu synthétique, si on n'y prend pas soin du tout, on ne la garde pas longtemps. Moi, celle-ci, ça fait plus d'un an ça fait un an que je l'ai. Elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi brillante, elle n'a pas de nœud, c'est vraiment un cheveu naturel. 250 €, c'est vraiment pas cher du tout. Donc j'ai sauté le pas. Par contre, elle était blonde de platine. Parce que moi j'étais blonde platine je faisais des décolorations blonde platine avant de perdre mes cheveux. Donc ce que j'ai fait pour que ça soit naturel, j'ai acheté une teinture pour vous dire qu'on peut même teindre, boucler, on peut tout faire avec comme vos vrais cheveux. J'ai acheté une teinture blanc foncé pour pouvoir faire un effet racine que j'ai fait moi-même. Voilà, pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc j'ai pris cette perruque-ci. J'en ai pris une seconde parce que pour 250 €, je me suis dit pourquoi pas une seconde. C'est aussi, bon,
J'ai fait une tresse parce que je l'avais mise. C'est aussi une perruque en cheveux naturels. Pareil, une lace front, c'est-à-dire que le filet est sur tout le front. Une lace wig, c'est une perruque avec tout le filet comme ceci, mais la perruque entière. Et là aussi, pareil, si vous pouvez voir, quand vous la mettez, c'est vraiment très très naturel. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit à travers et on dirait que le cheveu sort de votre cuir chevelu. C'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Celle-ci aussi, je l'ai payée 250 € en cheveux naturels. Avec elle était aussi blonde platine. J'ai fait aussi un effet racine pour que ça soit plus naturel. Et c'était plus naturel. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure de ce que ça faisait quand je portais mes perruques. J'en ai pris une autre. J'avais envie de changer. Je me suis dit, je suis partie pour 1 an de perruque avant que mes cheveux commencent à repousser. Et ainsi de suite, il va me falloir beaucoup de temps. Donc, j'ai essayé celle-là. J'ai trouvé que la couleur m'allait pas mal. Aussi cheveux naturels. Voilà. Bon, celle-là, je ne l'ai pas peignée. Mais c'est pareil, quoi. Le filet devant, quand vous la mettez, c'est vraiment, vraiment, vraiment naturel. Je pense qu'il y a... Donc, si vous trouvez franchement des boutiques noires où il y a les coiffeurs, vous savez, qui font les tissages, lancez-vous et allez vraiment dans ces boutiques. S'il n'y a pas, vous allez pouvoir essayer déjà les perruques. Et s'il n'y a pas votre style ou ce que vous voudriez, il y a des catalogues pour ça où elles vont vous montrer commander pour vous. Vous allez pouvoir retourner les essayer. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Elles recommandent pour vous d'autres perruques. Donc, lancez-vous et allez voir là-bas. Déjà, allez jeter un petit coup d'œil là-bas. Ce que j'avais fait aussi sur un site qui s'appelle superbeauté.com, il me semble. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. J'avais trouvé aussi une en cheveux synthétiques par contre, mais la qualité est top. Et comme c'est une cheveux court, ça s'abîme moins du coup que cheveux longs, parce que cheveux longs ça s'en mêle très très vite en cheveux synthétiques et c'est vraiment 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 très dur à entretenir. J'ai pris une cheveux synthétique en carré, en fait c'est un carré plongeant avec l'effet aussi racine, et ce qui est super joli sur celle-ci, c'est l'effet racine. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si vous avez euh, l'arrêt qui est déjà tracé sur votre tête, et c'est super beau, c'est très très naturel. Je vous mettrai aussi la photo de ce que ça donne quand je la porte. Donc voilà. Les cheveux ont commencé à repousser. J'ai voulu m'acheter une petite frange à clip. Je vous mettrai aussi la vidéo de ce que j'ai voulu faire. En fait, j'ai voulu faire un style à la Rihanna avec court derrière et l'effet frangé devant. Voilà, en cheveux naturels. Non, pardon, cheveux synthétiques. Je l'ai payé 14 euros. En fait, c'est une frange à clip qu'on clip soit en effet frange, soit en effet méché. C'est vous qui choisissez. Par contre, la synthétique, je l'ai payée 26 euros sur Super Beauté. Donc, c'est vraiment pas cher du tout, en sachant que ça coûte 650 euros en clinique du cheveu. Euh, Franchement, le choix est vite fait. Ce que je faisais, par contre, j'ai oublié, je vais vous chercher. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais ce que je faisais aussi quand je mettais mes perruques, vous allez le voir sur les photos, j'agrémentais avec des headbands pour que ça fasse beaucoup plus joli. Parce que des fois, les perruques en cheveux naturels, comme il y a beaucoup beaucoup d'épaisseur, ça fait beaucoup gonfler le cuir, enfin le cuir chevelu, non, ça fait beaucoup gonfler les cheveux. Donc pour essayer d'aplatir un petit peu, je mettais des headbands et puis ça faisait un joli décor. Moi j'adorais. Voilà, avec des petites fleurs. Tout dépendait de la tenue que je mettais. En été et au printemps, c'était superbe. Avec des petites perles. Encore des petites fleurs. Je vous montre pas tous les headbands que j'ai parce que j'en ai une collection vraiment complète. Donc,
Celui-ci est magnifique, il part en fait, il part au milieu comme pour suivre la raie du cuir chevelu et part en fait en tombée tout le long du front. Il y en avait un autre, je vous mettrai la photo qui pend aussi comme ça, qui est magnifique. Bon, après, vous pourrez prendre des tressés. Celui-là, c'est un peu abîmé avec le temps. Mais voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, moi, mes perruques là ont été en partie remboursées par la CPAM parce que les boutiques comme ça vous font aussi la facture pour pouvoir vous faire rembourser. C'est-à-dire que pour les 3 perruques, j'ai eu 3 perruques en cheveux naturels pour le prix d'une seule perruque en clinique du cheveu qui m'ont été pratiquement totalement remboursées et c'est très très bon à savoir. Donc je vous le dis. Euh, Ça m'a fait 250 et 250, ça fait 500. Oui, ça m'a fait 700, on va dire en gros 700 euros, 750 euros, les 3 perruques en cheveux naturels. Euh, alors qu'à la clinique du cheveu, la cheveux naturelle la moins chère, moi je l'avais trouvée à 1200 euros. Donc, vu que la CPM rembourse aux alentours de 500-600 euros, le reste est de votre poche. C'est-à-dire que vous allez mettre de votre poche pour une perruque qui va vous durer plus longtemps la moitié du prix, c'est-à-dire environ 600 euros minimum. Donc, moi, c'était une astuce et quelque chose que je voulais vous faire partager. J'espère que ça vous aura aidé pour le choix des perruques. Je vous mettrai aussi quelques liens américains, par contre, c'est des perruques sur mesure. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, hein, on ne sait jamais. C'est des perruques sur mesure. Par contre, il va falloir mesurer le tour de tête, et etc. pour pouvoir commander. Par contre, les sites sont en anglais. Super Beauté est en français, mais les autres sites sont en anglais. Il y a beaucoup de choix de perruques. Avec chaque perruque, il y a des vidéos YouTube pour vous montrer les personnes américaines qui les portent, ce que ça donne sur eux, parce que quand on n'essaye pas, c'est pas aussi, à moins que vous connaissiez vraiment la coupe que vous voulez, c'est pas évident de choisir une perruque sans l'essayer, donc je vous conseille fortement d'aller déjà dans les boutiques essayer ces perruques. Si vous êtes sur Paris, vous avez le choix. Vous avez, je me souviens plus du tout la rue, comment elle s'appelle. Si je m'en souviens, je vous mettrai aussi le nom en barre d'infos. Mais vous avez une rue immense avec que des magasins de perruques comme ça, des lice wig ou des lice front. J'ai oublié de vous dire, je reviens, j'ai oublié de vous dire que moi, pour mes perruques, en fait, j'ai acheté des petits bonhommes comme ça, enfin des petits bonhommes, comment ça s'appelle déjà? Des, des têtes en polystyrène en fait, c'est des têtes en polystyrène pour poser vos perruques. J'en ai acheté plusieurs pour pouvoir les poser. J'ai payé ça aux alentours de 9 ou 10 euros. En fait, vous pouvez trouver ça sur internet ou alors moi je les ai achetés chez les grossistes de coiffure. Voilà, pour poser vos petites perruques. Les poser sur ces têtes en polystyrène pour justement qu'elles gardent la forme de votre tête, quoi. Donc voilà, j'avais oublié de vous parler de ça et aussi de l'entretien des perruques. Pour entretenir les perruques en cheveux naturels, tout simplement un shampoing doux. Moi j'utilisais un shampoing doux et un soin pour cheveux, hein, pour cheveux normaux, un soin pour cheveux normaux. Donc moi j'utilisais mes shampoings que j'utilisais déjà auparavant. Shampoing doux et soin ou après shampoing ou masque. Vous pouvez aussi faire des masques et puis rincer. Donc voilà. Ma prochaine vidéo, je pense que ça sera peut-être pour continuer la perte des cheveux, comment nouer vos foulards. Moi, je vais vous montrer des façons assez simples que vous pouvez répéter euh, en fait de plusieurs façons pour pouvoir faire plusieurs modèles de pour nouer vos foulards. Donc voilà.
Pour cette première astuce, non, parce que c'est pas des astuces en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre quotidien durant cette maladie. Donc, j'espère que ça va beaucoup vous aider et puis voilà. Par contre, une petite parenthèse, le nom de ma chaîne s'appelle La beauté des fées. Pourquoi la beauté des fées? Je l'ai dit sur ma page Facebook, mais je l'invite de le répéter sur cette vidéo. En fait, les fées a été un nom, un surnom, je ne sais pas, ouais, un surnom peut-être qui a été donné aux femmes atteintes du cancer du sein. Je trouve que c'est un très 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 joli surnom, les fées, parce que je trouve qu'une fée, ça vole déjà, c'est quelque chose qui est magnifique. Et je trouve que c'est très très bien, ça a très très bien été donné pour les femmes qui se battent parce que je trouve que le nom ça me fait penser à quelque chose de battant, comme les ailes, ça bat aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà pourquoi en fait moi j'ai donné le nom de ma chaîne La beauté des fées parce que nous sommes des fées, nous les femmes qui nous battons pour cette maladie. Et la beauté d'une fée, c'est pas ma beauté. Je parlais pas de ma beauté. Attention, je ne suis pas narcissique en disant la beauté d'une fée. Je ne parlais pas de moi. Je parlais de la beauté en général. C'est-à-dire que je vais vous parler de tout ce qui peut nous rendre belles pendant cette maladie. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse-là pour pouvoir vous expliquer pourquoi la beauté d'une fille. Donc voilà. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo qui sera très très vite, très prochainement, parce que je pense que vous êtes très impatiente de connaître toutes les astuces qu'il faut savoir pendant ce laps de temps. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.